Je m'appelle Sarah Matthews et je suis une psychologue clinicienne de 42 ans basée à Chicago. Tout au long de ma carrière, je me suis consacrée à aider les autres à surmonter leur traumatisme et à trouver un chemin vers la guérison. J'ai vécu d'innombrables expériences profondément douloureuses dans ma pratique, mais rien dans ma formation professionnelle, aussi approfondie soit-elle, n'aurait pu me préparer à ce qui s'est passé le 15 juillet 2024. C'était le jour de ma mort et aussi le jour où Jésus m'a montré ce qui attend notre monde avant 2030. Mais avant de nous plonger dans ce voyage incroyable, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Veuillez partager d'où vous vous connectez, ce serait merveilleux de se sentir connecté, même si nous sommes physiquement à des kilomètres l'un de l'autre. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo et de laisser vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue est important, et j'ai vraiment hâte de m'engager dans une discussion réfléchie et ouverte avec vous tous. Nous sommes ici pour apprendre les uns des autres, alors gardons la conversation respectueuse et significative. Merci de faire partie de cette chaîne. La matinée du 15 juillet a commencé comme n'importe quelle autre journée d'hiver à Chicago. Je suis arrivé à mon cabinet privé, prêt à affronter une journée pleine de séances avec des clients. Le froid de la saison ne m'a pas dérangé alors que je me préparais pour la journée, même si j'ai remarqué que je me sentais plus épuisé que d'habitude. J'ai attribué cela aux exigences de la semaine précédente, qui avaient été particulièrement épuisantes. Ce n'était pas la première fois que je me sentais ainsi, alors j'ai balayé cela d'un revers de main, pensant qu'il s'agissait simplement d'une fatigue passagère. Au moment où mon deuxième client est arrivé, j'étais installé dans ma routine, l'écoutant attentivement parler de ses problèmes d'anxiété. Mais alors, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Sans aucun avertissement, j'ai ressenti une pression intense et écrasante dans ma poitrine. La sensation était différente de tout ce que j'avais déjà ressenti, au plus qu'un simple inconfort, c'était comme si un poids immense, comme celui d'un éléphant, avait soudainement atterri sur ma poitrine. En même temps, j'ai ressenti une pression angoissante autour de mon cœur, comme s'il était saisi avec une force implacable. À ce moment-là, j'ai lutté pour rester calme. J'avais passé des années à apprendre à gérer mes émotions et mes réactions face à la crise, mais cette douleur était si accablante qu'elle menaçait de briser ma concentration. J'ai essayé de tenir le coup, de maintenir un certain niveau de professionnalisme pour le bien de mon client, mais la pression continuait de monter, la douleur s'intensifiant. Désespérément, j'ai pris mon téléphone pour composer le 911, mais avant que je puisse passer l'appel, tout est devenu complètement noir. Plus tard, j'ai appris que mon client, un ambulancier qualifié, avait immédiatement commencé la réanimation cardio-pulmonaire tandis que mon chef de bureau appelait les services d'urgence. Ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et la nature même de la réalité. La première chose que j'ai remarquée a été l'absence totale de douleur. Un instant, j'étais englouti dans une agonie atroce, et l'instant d'après, je me suis senti complètement en paix, comme si une vague de sérénité m'avait submergé. Je me suis retrouvé à flotter près du plafond de mon bureau, observant les ambulanciers travailler sans relâche pour relancer mon cœur. De ce point de vue, je pouvais voir mon corps étendu là, pâle et sans vie, pendant qu'ils effectuaient des compressions thoraciques et administraient des médicaments. Je pouvais également voir ma cliente, les larmes coulant sur son visage, prier avec une intensité profonde dans un coin de la pièce. Le plus surréaliste dans tout cela était à quel point je me sentais détaché de tout ce qui se déroulait sous moi. En tant que psychologue clinicienne, j'ai été formé pour analyser les expériences et rechercher des explications rationnelles. Mais ce dont j'étais témoin, ce que je ressentais, défiait toute logique et toute raison. Je pouvais entendre tout ce que disaient les ambulanciers et voir chaque action méticuleuse qu'ils effectuaient, mais je me sentais complètement séparé de ma forme physique. Heure de l'arrêt, 10h47, a appelé calmement un ambulancier, sa voix résonnant dans mon esprit. Pas de pouls, début des protocoles avancés de réanimation cardiaque, a-t-il poursuivi. J'ai regardé comment ils utilisaient le défibrillateur, le choc secouant mon corps avec une telle force qu'il le fit sursauter violemment. Toujours pas de pouls, a rapporté un autre ambulancier avec un sentiment d'urgence. Continuez les compressions. Pendant qu'il travaillait, j'ai pris conscience d'une lumière grandissante derrière moi.
Elle n'était pas dure ou aveuglante comme un projecteur, mais chaleureuse et accueillante, comme le lever de soleil le plus doux que vous puissiez imaginer. Elle semblait m'attirer vers elle avec une attraction magnétique. Alors que je me tournais vers la lumière, tout le reste autour de moi a commencé à disparaître, se dissolvant lentement dans le lointain. Et puis, sans prévenir, je me suis retrouvé dans un endroit qu'il est difficile de décrire avec des mots. Ce n'était pas un lieu, pas au sens terrestre du terme, c'était plutôt un état d'être. Un endroit où la seule façon de le décrire était que j'étais entré dans l'amour pur et sans mélange lui-même. La lumière que j'avais vue était désormais partout, mais ce n'était pas seulement de la lumière, c'était quelque chose de bien plus grand. Il était vivant, vibrant d'intelligence, et il irradiait un amour plus profond et plus bouleversant que je n'aurais jamais cru possible. En absorbant cette présence, je l'ai vu Jésus-Christ debout devant moi. Sa présence était si puissante, si englobante, qu'il était impossible de l'ignorer. En tant que psychologue, je suis habitué à être sceptique, toujours à la recherche d'explications rationnelles. Mais il n'y avait aucun doute sur qui il était. Au moment où je l'ai vu, j'ai su sans l'ombre d'un doute qu'il s'agissait du Sauveur du monde, debout devant moi. Son apparence était à la fois physique et spirituelle, un équilibre parfait entre humanité et divinité. Ses yeux hauts, ses yeux contenaient une profondeur d'amour et de compréhension si profonde que j'avais l'impression qu'il voyait au plus profond de mon être. Je me sentais complètement connu, pleinement vu, mais complètement accepté. À ce moment-là, chaque partie de moi qui avait jamais remis en question ou analysé ma foi s'est effondrée. Je suis tombé à genoux, submergé par sa présence, submergé par la pureté et la sainteté de tout cela. Toutes les théories scientifiques que j'avais étudiées, tous les cadres psychologiques que j'avais construits me semblaient totalement inadéquats face à cette réalité vivante. Ce que je vivais était réel, plus réel que tout ce que j'avais connu dans ma vie physique. Kristen, dit-il, sa voix résonnant dans tout mon être, pas seulement dans mes oreilles mais dans mon âme, n'aie pas peur. Tu es ici parce que je t'ai choisi pour être témoin de ce qui va arriver. Le monde entre dans son dernier chapitre avant mon retour, et mon peuple doit se préparer à ce qui l'attend. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je m'agenouillais devant lui, incapable de contenir le flot d'émotions. Je m'étais toujours considéré comme un chrétien, mais jusqu'à présent, ma foi avait été plus intellectuelle qu'expérientielle. J'avais lu les Écritures, étudié les enseignements et enseigné aux autres ce que je savais. Mais maintenant, en présence du Christ lui-même, tous les doutes, toute la distance académique que j'avais maintenue, se sont dissipés. J'étais face à face avec la réalité de Dieu dans la chair, et c'était bien au-delà de ce que mon esprit avait jamais compris. Seigneur, murmurai-je, la voix tremblante, je ne suis pas digne. Personne n'est digne en soi, répondit-il, sa voix emplie d'une infinie tendresse. Mais je t'ai rendu digne par mon sang. Maintenant, lève-toi et regarde attentivement. Ce que je suis sur le point de te montrer doit être partagé avec d'autres. Le temps est court et mon peuple doit être prêt. Alors que je me tenais debout, un profond changement s'est produit dans l'espace autour de nous, comme si la structure même de la réalité commençait à se plier et à changer. Jésus m'a pris la main et j'ai senti une vague de force m'envahir. Ce n'était pas seulement physique, c'était comme si mon esprit avait été revitalisé, renouvelé par son contact. Je vais vous montrer 6 événements qui se dérouleront avant 2030, a-t-il dit, d'une voix ferme mais pleine d'une gravité qui faisait que chaque mot semblait une vérité éternelle. Ces événements ébranleront la terre jusqu'à ses fondations, mais ils prépareront aussi la voie à mon retour. Veillez et souvenez-vous, car vous devez être mes témoins de ces choses. L'atmosphère était devenue lourde d'anticipation et je savais que ce dont j'allais être témoin transcenderait tout ce que j'avais toujours connu, tout ce que j'avais été entraîné à comprendre. En tant que professionnel de la santé mentale, j'ai passé ma carrière à aider les autres à interpréter leurs expériences à travers le prisme de la psychologie, en leur offrant soutien et conseil face aux difficultés humaines. Mais ce que Jésus était sur le point de me révéler ne serait pas limité par les limites de la compréhension humaine. Ce que j'allais voir allait briser tout ce que j'avais appris au cours de mes années de pratique, révélant une réalité bien plus grande, bien plus profonde, que tout ce que j'avais jamais rencontré. Le premier événement que Jésus m'a montré fut la grande déception.
L'atmosphère paisible qui nous entourait changea soudainement, et une obscurité épaisse et suffocante commença à se répandre, comme une ombre dépassant la lumière. Le sentiment de paix que j'avais ressenti fut remplacé par une présence écrasante d'obscurité spirituelle. J'observais une illusion subtile mais puissante commencer à balayer la terre, son emprise se resserrant à chaque instant. En tant que psychologue, j'ai étudié la psychologie de masse et la dynamique de groupe, mais ce dont j'étais témoin ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà rencontré. Ce n'était pas un simple phénomène social, c'était une force spirituelle, une tromperie si profonde qu'elle semblait tordre le tissu même de la vérité. Observe attentivement, dit Jésus, sa voix emplie de tristesse, le poids de ses paroles pesant sur mon âme. Cette tromperie sera si convaincante que même beaucoup de ceux qui se disent miens seront égarés. J'ai vu des chefs religieux respectés, des figures d'autorité et d'influence, adopter des enseignements qui déformaient subtilement les Écritures. Il ne s'agissait pas d'hérésies évidentes, faciles à identifier et à rejeter, mais de déformations astucieuses, conçues pour rendre le christianisme plus acceptable dans un monde qui rejetait de plus en plus l'idée de la vérité absolue. Ces enseignements n'étaient pas des dénégations pures et simples de la foi, mais des altérations subtiles, suffisantes pour égarer les gens sans même qu'ils s'en rendent compte. J'ai vu des églises géantes remplies de milliers de personnes, dont l'attention était centrée sur des messages d'amélioration personnelle et de prospérité, tandis que le véritable évangile, le message du salut par le Christ seul, était discrètement mis de côté. La tromperie ne se limitait pas au christianisme seul. J'ai vu émerger un mouvement spirituel mondial, qui prétendait unir toutes les religions sous un même parapluie, promouvant un message d'amour et d'acceptation universelle. En apparence, cela semblait attrayant, voire noble. Mais sous cet extérieur brillant se cachait un poison mortel, le déni de Jésus-Christ comme seul chemin vers le salut. Ce mouvement mélangeait les philosophies du Nouvel Âge avec des enseignements chrétiens modifiés, créant un hybride spirituel sophistiqué qui résonnait avec le désir de spiritualité des gens, tout en leur permettant d'éviter les vérités exigeantes de la parole de Dieu. Il promettait la paix et l'unité, mais au prix de la vérité. C'était un compromis dangereux qui conduisait les gens à embrasser une forme de spiritualité qui leur semblait bonne, mais qui était dépourvue du pouvoir de sauver. C'est ainsi que tout commence, expliqua Jésus, la voix lourde de tristesse. Pas avec des mensonges évidents, mais avec des distorsions subtiles. Beaucoup choisiront ce qui leur semble juste plutôt que ce qui est vrai. Ils adopteront des enseignements qui réconfortent leur chair tout en détruisant leur âme. J'ai vu comment l'attrait de ces tromperies a captivé d'innombrables âmes, les éloignant du chemin étroit de la justice. L'influence de la technologie était indéniable dans cette tromperie. Les plateformes de médias sociaux sont devenues des outils puissants, amplifiant les faux enseignements et les diffusant à des millions de personnes. Des systèmes d'intelligence artificielle ont été créés pour simuler des expériences spirituelles, conçus pour égarer davantage les gens, les convainquant qu'ils se connectaient à quelque chose de divin, alors qu'en réalité, ils étaient éloignés de la vérité. Même dans mon propre domaine de psychologie, j'ai vu comment les techniques thérapeutiques étaient manipulées pour remplacer les vérités bibliques par la sagesse humaine. La sagesse du monde érodait lentement le fondement de la foi, offrant un réconfort temporaire tout en sapant les vérités éternelles qui avaient autrefois été le fondement de la guérison et de l'espoir. Mais au moment même où l'obscurité semblait prendre racine, Jésus m'a montré le deuxième événement, le grand réveil. L'Esprit de Dieu est arrivé au moment où le monde en avait le plus besoin, comme une vague de lumière soudaine et inattendue perçant une tempête. Cette effusion de l'Esprit de Dieu a commencé dans les endroits les plus inattendus, prisons, hôpitaux, écoles et même bureaux d'entreprise. Des gens qui n'avaient jamais montré le moindre intérêt pour Dieu ont soudainement rencontré sa présence de manière indéniable et transformatrice. J'ai observé avec émerveillement des vies radicalement changées, des gens de tous horizons ressentant l'attrait irrésistible du Saint-Esprit, les entraînant dans une relation avec le Dieu vivant. C'était un réveil des cœurs, un renouveau des âmes qui transcendait les frontières géographiques, culturelles et sociales. Ce n'était pas un mouvement créé par l'homme, c'était l'intervention divine de Dieu lui-même, qui a brisé les ténèbres avec une lumière qu'aucun faux enseignement ne pouvait éteindre. J'ai vu un dirigeant de la Silicon Valley dans son bureau high-tech, entouré d'innombrables écrans affichant des algorithmes d'intelligence artificielle complexes.
Il était immergé dans le monde de la technologie de pointe, un monde dont il croyait qu'il détenait la clé de l'avenir de l'humanité. Mais soudain, quelque chose a changé. Submergé par la présence indéniable de Dieu, il est tombé à genoux. En larmes, il a réalisé que la technologie qu'il avait développée ou conçue pour remplacer la spiritualité humaine n'était rien comparée à une véritable rencontre avec Jésus-Christ. La technologie qui avait autrefois semblé être le summum de la réussite humaine semblait désormais insignifiante face à la vérité divine. Dans une prestigieuse salle de conférence d'une université, j'ai vu une professeure athée, connue pour sa forte opposition à la religion, s'arrêter au milieu de son cours. Ses mains se mirent à trembler tandis que la présence de Dieu emplissait la salle, et elle était visiblement secouée. « J'avais tort », déclara-t-elle à ses étudiants stupéfaits, la voix pleine d'humilité et d'admiration. « Je viens de rencontrer Jésus-Christ, et tout ce que je vous ai enseigné sur la religion est une illusion. C'est moi qui me suis trompé. » Ce fut un moment de profonde transformation, et je savais que ce n'était qu'un parmi tant d'autres. L'éveil s'est répandu comme une traînée de poudre, atteignant des lieux et des personnes que beaucoup auraient cru inaccessibles. J'ai vu des musulmans dans des pays fermés, avoir des visions de Jésus, leur cœur touché par le Sauveur d'une manière qui défiait les frontières culturelles et religieuses. Des moines bouddhistes, plongés dans une profonde méditation, ont rencontré le Christ dans leur contemplation silencieuse, et leur vie a changé à jamais. Même les humanistes laïcs, qui s'étaient autrefois enorgueillis de leur rejet de tout ce qui était surnaturel, ont vu leur vision du monde brisée par des expériences qu'ils ne pouvaient expliquer. Ce qui m'a le plus étonné dans cet éveil, c'est la façon dont il a transcendé toutes les barrières humaines. Peu importe que quelqu'un soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, instruit ou non, Dieu agissait de telle manière que toutes ces distinctions n'avaient plus aucune importance. L'Esprit de Dieu s'étendait, touchait les cœurs et transformait les vies d'une manière qu'aucune puissance terrestre ne pouvait contrôler. Mais aussi puissant et beau que soit ce réveil, il a eu un prix très élevé. J'ai vu des familles se déchirer, certains membres embrassant le Christ et d'autres le rejetant. La division était douloureuse, mais indéniable. Sur les lieux de travail, les croyants étaient confrontés à une persécution croissante, à la discrimination et même à la perte de leur emploi en raison de leur foi inébranlable. Des étudiants, autrefois respectés pour leur excellence académique, ont été expulsés des universités pour avoir refusé de compromettre leurs croyances. Des professionnels de tous les domaines, médecins, avocats, enseignants ont perdu leur licence, leur carrière, parce qu'ils ont choisi de rester fermes dans leur conviction que Jésus-Christ est la vérité. Ce réveil n'a pas été sans défi. Le prix du discipulat était élevé, et ceux qui l'ont adopté se sont retrouvés en première ligne d'une bataille spirituelle. Malgré les persécutions et les difficultés, une paix indéniable régnait chez ceux qui avaient rencontré Jésus. Ils avaient goûté à quelque chose de plus grand que tout gain matériel et ils étaient prêts à tout perdre pour la vérité qu'ils avaient trouvée. Le troisième événement que Jésus m'a montré était la grande moisson. Il m'a emmené dans un vaste champ qui s'étendait à perte de vue, couvert de grains mûrs et dorés, prêts à être récoltés. La moisson est abondante, a-t-il dit d'une voix pleine d'urgence et de compassion, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ce sera une période de récolte comme le monde n'en a jamais connue auparavant. Je me suis tenu là, stupéfait par la vision qui se présentait à moi, tandis que je voyais un mouvement sans précédent de personnes venant à la foi en Christ. Ce mouvement ne se limitait pas à une nation ou à une culture en particulier, il était véritablement mondial, balayant tous les coins de la terre. En Chine, les églises clandestines ont connu une croissance fulgurante, défiant les persécutions les plus dures. Malgré la répression du gouvernement, les fidèles sont devenus plus forts, leur nombre augmentant chaque jour. Dans les pays musulmans, des communautés entières, auparavant endurcies contre l'Évangile, se sont tournées vers le Christ lors de conversions massives. Le risque était immense, mais la puissance de l'Esprit de Dieu était indéniable. Dans les pays occidentaux laïques, où le matérialisme régnait autrefois, les gens ont commencé à rechercher quelque chose de plus profond, quelque chose au-delà du vide de leur vie axée sur la consommation. Ils aspiraient à la spiritualité authentique qui leur avait échappé, et ils l'ont trouvée dans la vérité du Christ. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la transformation de gens ordinaires en évangélistes extraordinaires.
J'ai vu des femmes au foyer conduire des quartiers entiers à Christ, leurs maisons devenant des sanctuaires de prière et d'adoration. Des adolescents, remplis de zèle et d'audace, ont déclenché des réveils dans leurs écoles, amenant des classes entières à la lumière du Christ. Des professionnels des affaires, autrefois concentrés uniquement sur le profit, ont commencé à transformer leur lieu de travail en champ de mission, partageant l'Évangile avec leurs clients et leurs collègues. L'Évangile ne s'est pas répandu par le biais de grandes organisations ou de stratégies soigneusement orchestrées, mais par le cœur d'innombrables croyants individuels. Chacun, habilité par le Saint-Esprit, a partagé sa foi avec une audace surnaturelle. C'étaient des gens ordinaires, mais leur volonté de suivre le Christ en a fait des agents de changement extraordinaires. À mesure que la moisson grandissait, l'opposition grandissait aussi. J'ai vu les gouvernements promulguer des lois strictes contre l'évangélisation, cherchant à étouffer la flamme de la foi qui se propageait. Les croyants étaient de plus en plus persécutés, jetés en prison, soumis à des amendes et même exécutés à cause de leur foi. Pourtant, au lieu de réduire l'Église au silence, cette persécution ne semblait que favoriser sa croissance. Plus l'opposition était forte, plus les gens venaient à la foi. L'Église a prospéré dans l'adversité, car son fondement n'était pas l'approbation de l'homme, mais la vérité inébranlable de Jésus-Christ. Chaque épreuve, chaque moment de souffrance, devenait une occasion pour la lumière de l'Évangile de briller plus fort. Le quatrième événement que Jésus m'a montré était le grand ébranlement. La scène devant moi a changé radicalement et j'ai vu les fondements de la société commencer à s'effondrer. Ayant passé des années à aider les autres à traverser des crises personnelles, je pensais comprendre les traumatismes et les bouleversements. J'avais vu comment les gens réagissent lorsque leur monde est bouleversé. Mais ce dont je voyais maintenant était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'étaient pas seulement des individus qui faisaient face à une crise, mais des sociétés entières, des systèmes entiers, qui s'effondraient. Ce bouleversement révélera en quoi les gens ont vraiment confiance, a déclaré Jésus d'une voix ferme et prophétique. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. J'ai vu les gouvernements vaciller, les économies s'effondrer et les institutions sur lesquelles les gens comptaient autrefois pour leur stabilité et leur sécurité s'effondrer en poussière. C'était comme si les fondements mêmes de la civilisation humaine étaient ébranlés jusqu'à leur noyau, révélant la fragilité de tout ce qui a été construit en dehors de Dieu. Ce que l'on croyait autrefois inébranlable, les systèmes politiques, les marchés financiers et les structures sociales étaient en train d'être démantelés sous mes yeux. Alors que le monde autour de moi tremblait, les gens ont commencé à réaliser à quel point leur vie était fragile, construite sur des sables mouvants plutôt que sur le rocher immuable du Christ. Cet événement, bien que terrifiant, a également servi de signal d'alarme à un moment de clarté pour beaucoup de ceux qui avaient fait confiance aux mauvaises choses. C'est au milieu de cet grand ébranlement que la véritable Église allait tenir bon, un phare d'espérance dans un monde en ébullition. J'ai assisté avec effroi à l'effondrement des systèmes économiques du monde entier. Des monnaies qui semblaient autrefois stables ont perdu leur valeur du jour au lendemain et des institutions financières qui semblaient inébranlables se sont effondrées. La catastrophe économique a été mondiale, touchant chaque nation, chaque marché, chaque personne. Les systèmes politiques ont sombré dans le chaos, les gouvernements, accablés par des crises croissantes, n'ayant pas réussi à apporter de solutions ou de stabilité. Les catastrophes naturelles, autrefois considérées comme occasionnelles, sont devenues une menace constante, tremblements de terre, inondations et tempêtes ont ravagé la Terre avec une fréquence et une intensité qui défiaient toute explication scientifique. C'était comme si la planète elle-même réagissait aux bouleversements qui se produisaient à l'échelle mondiale. Mais ces secousses n'étaient pas seulement extérieures, elles s'infiltraient dans le cœur et la vie des individus. J'ai vu des univers personnels bouleversés. Des relations autrefois solides se sont fissurées sous la tension, des familles ont été déchirées, des mariages se sont désintégrés et des amitiés se sont dissoutes. Des croyances ancrées depuis longtemps, même sur les aspects les plus fondamentaux de la vie, ont été remises en question. Tout ce sur quoi les gens avaient bâti leur vie, la réussite professionnelle, la sécurité financière, le statut social, la sagesse humaine s'est révélée totalement inadéquate face à la crise qui se déroulait devant eux. La partie la plus douloureuse de cette vision était de voir comment ce bouleversement affectait l'Église.
Des congrégations autrefois dynamiques et pleines de vie ont commencé à se diviser en raison de différences doctrinales, incapables de résister à la pression. Des chefs religieux populaires, ceux qui avaient été considérés comme des piliers de la foi, sont tombés dans le scandale ou ont complètement abandonné leur foi lorsqu'ils ont été confrontés à la chaleur d'une véritable persécution. Beaucoup de ceux qui semblaient forts dans leur foi ont vacillé, leurs convictions vacillant lorsque le prix de la vie de disciple est devenu trop élevé. Et pourtant, au milieu de tout ce chaos, quelque chose de beau a commencé à émerger. Il y avait ceux qui avaient bâti leur vie sur le Christ, leur foi inébranlable, leur espérance inébranlable. J'ai vu de petits groupes de croyants, non liés par de grandes institutions ou de grands programmes, mais de simples et humbles rassemblements qui sont devenus des havres de paix et de stabilité au sein de leur communauté. Ces groupes partageaient des ressources, prenaient soin des nécessiteux et faisaient preuve d'une paix surnaturelle qui attirait d'autres personnes vers le Christ. Ils étaient comme des villes de refuge dans un monde devenu fou, et leur foi inébranlable devint un phare d'espoir pour ceux qui étaient pris dans la tempête. Leur fondation était inébranlable parce qu'elle était construite sur le roc solide de Jésus-Christ. Le cinquième événement que Jésus m'a révélé était le grand crible. C'était peut-être la vision la plus dégrisante que j'ai eue. Jésus m'a montré une séparation divine qui se produisait au sein de l'Église, une révélation surnaturelle des vrais et des faux croyants. Tous ceux qui se disent miens ne m'appartiennent pas vraiment, a-t-il dit, la voix lourde de tristesse. Ce criblage révélera ceux qui m'aiment en vérité. J'ai vu la pression de la persécution et des difficultés forcer les gens à faire un choix, et à ce moment-là, leur véritable cœur a été exposé. Certains qui avaient autrefois été éminents dans la direction de l'Église ont renoncé à leur foi lorsqu'ils ont été confrontés à la souffrance, leurs convictions autrefois solides s'effondrant comme de la poussière. D'autres, qui semblaient d'insignifiants ou négligés au sein de l'Église, ont tenu bon avec un courage remarquable, leur foi inébranlable même face à des épreuves accablantes. La séparation a été brutale et douloureuse. Les églises qui étaient autrefois pleines de gens, offrant réconfort et sécurité, ont commencé à se vider. Le prix à payer pour suivre Jésus est devenu trop élevé pour beaucoup. Certains ne pouvaient pas supporter la pression de défendre la vérité dans un monde qui se retournait rapidement contre tout ce que le Christ représentait. Mais pour ceux qui sont restés, le processus de sélection a révélé une pureté de cœur, un engagement envers le Christ qui était plus fort que le feu qu'ils enduraient. Ce fut un processus douloureux mais nécessaire, une purification divine qui laisserait la véritable Église raffinée, concentrée et plus forte que jamais. J'ai vu avec tristesse des familles se déchirer, des amitiés se briser et des communautés se diviser. La tension causée par les secousses avait créé des divisions qui semblaient impossibles à guérir. Pourtant, au milieu de cette tourmente, il y avait ceux qui sont restés fidèles, ceux dont la confiance en Christ est restée inébranlable. J'ai vu leur vie se transformer d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ils ont connu une relation profonde avec Dieu, une proximité qui a dépassé tout ce que j'avais imaginé. Leur foi a été purifiée dans le feu de l'adversité, devenant plus forte, plus raffinée et plus rayonnante que l'or après avoir été mise à l'épreuve dans la fournaise la plus chaude. C'était une foi qui ne pouvait être ébranlée, une foi qui survivrait dans les temps les plus sombres. Puis, Jésus m'a montré le sixième et dernier événement, la montée de l'Antéchrist et son retour. La scène qui s'est déroulée devant moi était à la fois terrifiante et glorieuse, une juxtaposition de la tromperie la plus sombre et de l'espoir le plus brillant. Un leader mondial charismatique est apparu, sa présence magnétique, ses paroles captivantes. Il semblait avoir toutes les réponses au chaos qui avait englouti le monde. Ses promesses de paix et de prospérité étaient séduisantes, et les gens affluaient vers lui, désireux de croire qu'il était le sauveur qu'ils attendaient. J'ai vu comment il a mis en place un système mondial qui semblait résoudre les problèmes les plus urgents du monde. La stabilité économique a été restaurée grâce à une monnaie numérique unifiée qui a rendu les transactions transparentes, mais contrôlées. La paix a été obtenue grâce à un nouvel ordre mondial, avec des frontières, des divisions et des identités nationales floues en une seule entité mondiale. Même les conflits religieux ont été résolus, du moins c'est ce qu'il semblait, grâce à un système spirituel universel qui accueillait toutes les confessions, à l'exception du vrai christianisme. Beaucoup seront trompés par ces signes et ces prodiges, a averti Jésus, sa voix pleine de tristesse et de détermination.
Mais mes fidèles reconnaîtront la contrefaçon. J'ai vu comment ce dirigeant, par sa manipulation et son charme, a attiré les gens dans son réseau de fausses promesses. Ceux qui refusaient de lui prêter allégeance ont dû faire face à de graves conséquences. Ils ont été ostracisés de la société, incapables d'acheter ou de vendre sans accepter sa marque. Ils ont été qualifiés d'ennemis de la paix et du progrès. Beaucoup ont été emprisonnés et certains sont devenus des martyrs pour avoir refusé de se soumettre au règne de l'Antéchrist. Pourtant, même dans cette heure la plus sombre, la véritable Église le reste fidèle a brillé de mille feux. Ils sont devenus des phares de lumière dans un monde englouti par les ténèbres. Leur refus de faire des compromis, leur engagement inébranlable envers le Christ, sont devenus un témoignage qu'aucun système de contrôle ne pouvait supprimer. Malgré des persécutions inimaginables, ils ont continué à partager l'Évangile, à aimer leurs ennemis et à rester fermes dans leur foi. Et puis, juste au moment où il semblait que les ténèbres avaient triomphé, le ciel s'est ouvert. J'ai vu le retour de Jésus, non pas comme le doux sauveur devant lequel je m'étais autrefois tenu, mais comme le roi conquérant. La vision était indescriptible, une vision de gloire si magnifique qu'elle m'a laissé bouche bée. Le ciel s'est déroulé comme un parchemin, et Jésus est apparu, radieux et puissant, entouré d'innombrables anges. Le son des trompettes a rempli l'air, et tous les yeux sur terre, qu'ils soient prêts ou non, l'ont vu. J'ai vu ceux qui étaient restés fidèles être enlevés pour le rencontrer dans les airs. Leur visage brillait d'une joie incontrôlable, leur corps instantanément transformé, glorifié en sa présence. Mais pour ceux qui avaient rejeté le Christ, ce moment a apporté une terreur inimaginable. Ils ont été confrontés à la réalité de leur choix, au poids écrasant du jugement alors qu'ils réalisaient la vérité qu'ils avaient autrefois rejetée. Le contraste entre ceux qui étaient emportés dans la gloire et ceux qui restaient derrière dans l'horreur était frappant et dévastateur. Puis, Jésus s'est tourné vers moi, ses yeux remplis d'amour et de compassion urgent. « Raconte-leur ce que tu as vu, ordonna-t-il. Le temps est court, et mon peuple doit être prêt. Ces événements ne sont pas là pour susciter la peur, mais pour préparer les cœurs à ce qui va arriver. Le monde est au bord de son dernier chapitre, et seuls ceux qui sont vraiment à moi survivront. » Ces paroles me transpercèrent et je compris la gravité de ce dont je venais d'être témoin. Ce n'était pas seulement une vision, c'était un appel à l'action, un rappel que le moment de se préparer était venu. Les événements à venir n'étaient pas destinés à provoquer la panique, mais à réveiller l'Église à l'urgence de l'heure. Le retour du Christ est inévitable, mais les épreuves qui le précéderont le sont aussi. Nous devons être prêts, car le temps est effectivement court. Tout à coup, j'ai ressenti une sensation de tiraillement, comme si quelque chose me tirait en arrière, et les visions ont commencé à s'estomper. J'ai entendu des voix lointaines m'appeler, et avec elles, une douleur aiguë et familière a commencé à revenir dans mon corps. Les ambulanciers continuaient à travailler sur moi, même si de leur point de vue, seulement quelques minutes s'étaient écoulées. « On a un pouls » s'est exclamé quelqu'un. « Elle revient. » Plus tard, j'ai appris que j'étais cliniquement morte depuis 7 minutes. Les médecins ont été stupéfaits de ma guérison, la qualifiant de miracle médical, d'autant plus qu'il n'y avait aucun signe de lésion cérébrale malgré le manque d'oxygène. Mais je savais au fond de moi que ce qui m'était arrivé était plus qu'une simple guérison miraculeuse, c'était un rendez-vous divin, un moment mis à part par Dieu pour un but plus grand. Les cardiologues ont découvert que j'avais subi une crise cardiaque rare causée par un spasme artériel soudain. Ils se sont émerveillés de la rapidité avec laquelle je me suis rétabli, mais ce qui les a encore plus frappés, c'est le profond changement qui s'est produit en moi. Le psychologue sceptique, qui avait toujours considéré la vie à travers le prisme de la science, était devenu quelqu'un qui avait rencontré le Dieu vivant. Depuis ce jour, ma vie a été transformée d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Ma relation avec Jésus est passée d'une croyance lointaine à une connexion profondément personnelle et intime. Ma pratique de la psychologie a également changé. Bien que j'utilise toujours ma formation professionnelle, je comprends maintenant que la véritable guérison ne vient pas uniquement de techniques ou de théories, mais uniquement du Christ. Je partage ce témoignage non pas pour provoquer la peur, mais pour éveiller l'espoir et un sentiment d'urgence. Jésus est réel,
Il revient, il veut que son peuple soit prêt pour ce qui va arriver. Les événements dont j'ai été témoin ne sont pas seulement des possibilités prophétiques, ce sont des réalités imminentes qui devraient nous conduire à une foi plus profonde et à un témoignage plus audacieux. Si vous regardez ceci, comprenez qu'il ne s'agit pas simplement d'une autre histoire de mort imminente. C'est un appel au réveil de Jésus lui-même. Il nous donne cet avertissement à cause de son grand amour pour nous, désirant que nous soyons prêts pour son retour. Le temps du christianisme occasionnel est révolu. Nous devons prendre notre décision maintenant. Qui allons-nous servir? Serez-vous prêts lorsque ces événements commenceront à se dérouler? Votre foi restera-t-elle ferme lorsque tout autour de vous sera ébranlé? Le choix nous appartient, mais le temps presse. Jésus appelle son peuple à se réveiller, à tenir bon et à se préparer. La question n'est pas de savoir si ces événements se produiront, mais de savoir si nous serons prêts lorsqu'ils se produiront. Le roi arrive. Serez-vous prêts?